Il y a un sérieux problème, malaise même au sein de l'IDPS, ton parti. Même si tu veux attirer l'attention et accabouiller pour un jour à journaliste, mais n'insulte pas ton propre intelligence, monsieur. Est-ce que ton autorité à la peine, les gouvernements, tu es fier de ça? Toi, tu es fier de ça? Mais c'est grave. D'abord, de un, monsieur Mbenza, Otangi Lokolangai, la création d'un ministère. Quand on crée un nouveau ministère, ça veut dire qu'on a senti qu'il y a un besoin dans la société. Et ce besoin-là fait en sorte qu'on puisse créer un ministère, un service pour encadrer cela. Donc on ne crée pas de ministère pour récompenser des individus, récompenser les amis et connaissances. On crée le ministère par rapport à un besoin qui se fait ressentir. D'abord de un, toi, ma santé. On a dit, on a un problème de la santé, on crée un ministère de la santé pour nous gérer. On regarde, on a promené un ministère et un transport. Donc, la création d'un ministère, c'est par rapport à un besoin autour de la société. Mais tant on est une forme, il y a bloc qu'on va créer. Ministère est-ce que comme politologue, tu es fier de ça? Le travail a été mal fait. Le travail a été mal fait. Je ne rappelle pas parce que les gens réseaux sociaux, ministère. Justement, est-ce que c'est un ministère adapté à la réalité Nabiso? C'est un travail bâclé. On fait un ministère de l'économie numérique. J'ai suivi la conférence sur l'intelligence artificielle en France. Il y a plus de 100 millions de dollars en France pour développer le secteur intelligence artificielle. Ça rapporte chez nous. Est-ce que chez nous, est-ce qu'il faut créer un ministère économie numérique? Na côté Moussous. Ok, souvent on crée un ministère, il y a pétentique. Quelle est la frontière qui existe entre l'économie numérique, dans le contexte du Congo, et pétentique? On ne crée pas un ministère pour récompenser les amis et connaissances. N'insultez pas votre intelligence. Deuxième élément, madame, nous avons déjà un ministre ou une ministre des Affaires étrangères. Je connais le domaine. C'est un domaine de souveraineté, les affaires étrangères. Il y a une matière, il faut cerner cette matière-là. Dans le ministère Rwanda, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères. Bobaki c'est sous vice-ministre, il y a Affaires étrangères. Je vous dis, ça saute aux yeux, c'est une nomination de complaisance pour caser des gens, pour qu'il n'y ait pas de frustration. Alors que la République a besoin d'un ministère, d'un gouvernement de combat de réalité. Ça ne s'adapte pas par rapport à la réalité, monsieur. Il y a des ministères créés pour satisfaire les individus, c'est grave. Tolongo dans le kuna, mon frère. Toloba Kiboui. Tata Mokozaba qu'il faut réduire taille à gouvernement. J'étais d'accord, il faut réduire taille à gouvernement. Mais, maman, Tolongo a 5 ans, combien? Il y a 57, hein? Il y a Liboso, Tokuti a 53. Mais en réalité, on n'a pas réduit la taille du gouvernement en Benza. Gouvernement Bimio, ils en ont 6 vice-premiers ministres. 6 vice-premiers ministres. Ça veut dire que le ministère Moussouba est élevé comme vice-primature. Ça veut dire Mbongo et Kotanakati, personnel, budget pour Mata. Parce que primature, vice-primature fonctionne en un ministère simple. Ce n'est pas un vrai bâtiment. Tu as 6 vice-premiers ministres. Tu as 12 ministres d'État. Tu as 24 ministres. Tu as 53 ministres, 5 ministres délégués. 6 vice-ministres, au total 53 membres du gouvernement. En réalité, rien n'a été réduit. Parce que le ministère d'État, dans le vice-président, ça dit que c'est le fond. Dans le fond, Mbongo, pour réduire le côté. Et de deux encore, madame. Hein? Mais ça, il ne faut pas être comme ça, il ne faut pas insulter votre intelligence, s'il vous plaît. Je sais qui tu es. Maman, je pense que il y a une phrase moko célèbre on ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe. Donc on suppose le fait que Félix Tshisekedi n'a pas changé son équipe gouvernementale dans fond. Ça dit que cette équipe gouvernementale est gagnée. Et ça qui nous sommes à l'amour. Je vous informe, madame, on a reconduit plus de 90% de ministres sont reconduits. On ne change pas l'équipe qui gagne, ça suppose que Tata Mokonzi a CPL dans Moussala tous les salemaki. Donc, ce qui a CPL qui n'a pas changé Bango. Le quoi, c'est Bango, c'est qu'il y a un CPL. Est-ce qu'on peut se regarder droit aux yeux? Est-ce que ce gouvernement était à la hauteur? Pourquoi ça l'a reconduit à 90%? Benza, s'il vous plaît. Peut-être qu'on rafraîchit, mais Yobo Salingana rafraîchit, mais Benza. Et là, on a causé les salements. On a causé le gouvernement Oyo, on va reconduire à 90%. Va appliquer les bisous, le 6 objectifs, il y a Tamokonzi.
Parce que tata mokuta na saki discours là-bas qui appelle si objectif na ye. Vous reconduisez un gouvernement qui n'était pas à la hauteur de vos propres objectifs, mais vous le reconduisez à 90%, Benza. Et vous êtes à l'aise. Premier objectif est de créer l'emploi, création d'emploi. Il faut la créer. Premier objectif, maman Soumina par année. Il avait promis combien? Au Bossani. Par année, Maman Soumina, nous avons créé 1 500 000 emplois par année, Soumina. Donc, l'objectif de Liboso, création d'emplois, il faut total en Est-ce que par année, il a créé 1 500 000 emplois? C'est ça la réalité.